Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo exprès pour Laura, 13 ans, qui vit quelque part en Suisse, qui m'a posé certaines questions concernant l'entretien des cheveux crépus. Et ça me fait très plaisir de faire cette vidéo exprès pour elle. Parce qu'en fait, ça me touche énormément de voir qu'une adolescente de 13 ans puisse déjà se poser des questions finalement sur la santé des cheveux afro. Donc ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, je vais vraiment faire cette vidéo pour elle. Ça pourra aussi peut-être aider d'autres jeunes filles qui se posent des questions sur l'entretien des cheveux. Et bien sûr, ça ne va pas aider que des ados, ça va aider aussi toutes les femmes qui se posent des questions sur la santé des cheveux. Donc, elle m'a posé 4 questions que je vais vraiment répondre de manière très simple. Alors la première question de Laura, c'est: que puis-je faire pour entretenir mes cheveux naturels et qui ne me prend pas trop de temps? Alors Laura, déjà pour commencer, il faut oublier l'idée selon laquelle prendre soin des cheveux crépus, ça prend trop de temps. Ce n'est pas vrai du tout. Au début, c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude, on a l'impression que ça prend trop de temps, ça prend un temps de fou. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est que tous les week-ends, tous les samedis ou les dimanches, tu prends vraiment, on va dire, 1 à 2, voire 3 heures spécialement pour tes cheveux. Ça va te prendre 2, 3, 4 heures peut-être, mais au moins pendant toute la semaine, tu n'auras plus en fait à t'inquiéter de la santé de tes cheveux. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est tous les week-ends, je te conseille de faire un bain d'huile. Très simple en fait, les bains d'huile. Il faut juste prendre donc par exemple de l'huile d'avocat ou de l'huile de coco. Donc tu prends une portion de tes cheveux comme ceci. Donc tu prends de l'huile et tu appliques dessus. Donc tu fais vraiment attention aux pointes parce que c'est la partie la plus fragile des cheveux. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Tu prends de l'huile, tu mets un petit peu jusqu'à la racine. Tu peux même appliquer de l'huile sur ton cuir chevelu, ok? Donc tu appliques de l'huile partout et tu l'attaches avec soit du papier aluminium, soit du plastique, soit quelque chose, en tout cas du plastique qui va retenir la chaleur. Tu laisses poser pendant 1 heure, après tu laves avec ton shampoing. Donc si tu fais les bains d'huile tous les week-ends, tu verras que tes cheveux seront beaucoup plus faciles à manipuler. Une fois que tu as fait ton bain d'huile, tu te laves, tu laisses poser pendant 1 heure. Ensuite, tu te laves les cheveux avec un shampoing pour les cheveux secs. Donc, ensuite, tu utilises une crème pour les cheveux secs également que tu appliques sur tes cheveux. J'ai un exemple de crème ici qu'on trouve en Suisse, on trouve partout, pas qu'en Suisse. C'est le Cantu Shea Butter, celui-là. Donc, par exemple, quand tu finis de te laver les cheveux, tu appliques une crème comme celle-là. Hein, je peux te montrer, comme ça. Voilà, tu l'appliques sur tes cheveux et ensuite tu te coiffes comme d'habitude. Donc tu appliques sur toute la longueur de tes cheveux. Tu vois. Cette crème de Cantu Shea Butter, c'est une crème qui est très nourrissante. Donc si tu as la possibilité de l'avoir, je sais que dans les magasins afro, on en trouve souvent. Si tu as la possibilité de l'avoir, c'est très bien. Tu l'appliques sur tes cheveux. Ensuite, tu te coiffes comme d'habitude. Tu peux faire des nattes ou demander à maman de te faire des nattes. Ou tu peux tout simplement... Ce que moi, je fais personnellement, c'est qu'une fois que j'applique ça, je fais des twists. Tu vois. Je fais simplement des twists. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Comme ça. Je fais des twists. Voilà. Donc, et je fais ça sur l'ensemble de mes cheveux. Et le lendemain, quand j'enlève les twists, ça me fait des cheveux vraiment très magnifiques, avec des boucles vraiment très magnifiques. Une fois que tu as fait ceci pendant le week-end, dans la semaine, ce que tu auras à faire, c'est juste t'assurer que tes cheveux sont hydratés. Parce que tant que tes cheveux restent secs, ils vont toujours se casser et tu auras l'impression que tes cheveux ne poussent pas. D'accord? Donc, ce que tu dois faire pendant la semaine, étant donné que tu as fait un bain d'huile le week-end, tes cheveux seront beaucoup plus faciles, ils seront nourris et tu auras juste en fait à appliquer de l'eau dessus. Donc il faut demander à papa de t'acheter un vaporisateur comme celui-là dans lequel tu vas mettre de l'eau minérale, dans laquelle si tes cheveux sont trop secs, tu as juste à les vaporiser comme ça, comme ceci avec de l'eau tous les soirs avant de te coucher. D'accord? Donc ça c'est une autre étape. Et donc voilà, je pense que ça ne prend pas trop de temps. Ce qui prend le temps, c'est vraiment quand tu fais ton bain d'huile, c'est vrai, ça te prend 2-3 heures. Mais au moins pendant la semaine, tu es tranquille, tu as juste à vaporiser de l'eau s'ils sont secs. Des fois,
il y a des crèmes que j'utilise des fois pendant 3-4 jours. Je ne vaporise pas mes cheveux, je ne rajoute pas de crème. Tous les soirs, avant d'aller me coucher, je vais juste faire des twists comme ceci pour protéger mes cheveux. Et le lendemain, je détache. La deuxième question de Laura, c'est comment avoir des cheveux longs. Alors Laura, franchement, il n'y a vraiment pas de miracle pour avoir des cheveux longs. La seule façon d'avoir des cheveux longs, c'est, comme je t'ai dit dans la première question, c'est de prendre soin de tes cheveux. Si tu prends très bien soin de tes cheveux, tu les nourris avec des bains d'huile, avec des masques capillaires que tu fais avec du beurre de karité. Franchement, tes cheveux, ils vont super bien pousser. Tu n'auras même plus besoin de te poser cette question. Et aussi, la deuxième chose que je te conseille pour faire pousser plus rapidement tes cheveux, c'est de masser ton cuir chevelu. Donc, si tu as le temps, 3 à 4 fois par semaine, tu te masses comme ça le cuir chevelu. Tu te masses ça pendant 3 à 5 minutes tous les soirs. Si tu ne peux pas le faire tous les soirs parce que ça arrive d'oublier, moi aussi j'oublie souvent, tu le fais 3 à 4 fois par semaine et au bout de 2-3 mois, tu verras que tes cheveux ils poussent beaucoup plus vite. La troisième question c'est, est-ce que le défrisage au fer chaud endommage gravement les cheveux? Alors oui, en fait le défrisage, que ce soit aux produits chimiques, que ce soit au fer chaud ou quoi que ce soit, ou au peigne chaud ou j'en passe, ce sont des choses qui modifient la structure des cheveux. Donc, une fois que les cheveux ont une structure modifiée, elles sont hyper fragiles et c'est là qu'elles se cassent. Donc, moi, je déconseille vraiment tout ce qui est fer à lisser. Si tu fais le fer à lisser, si tu te lisses les cheveux une fois par année ou 2, ça va. Mais si tu te lisses les cheveux tous les jours, tout le temps, je sais pas, une fois par mois par exemple, tes cheveux ils vont se casser et tu auras l'impression qu'ils ne poussent pas. Donc vraiment, il faut éviter tout ce qui est, toute source de chaleur, il faut éviter. Par exemple, se sécher les cheveux au sèche-cheveux, ça, il faut, de temps en temps, tu peux le faire, mais c'est pas quelque chose que tu dois le faire tout le temps. Les fers à lisser, ça, il faut oublier. Tu peux le faire 2 fois par année. Ça peut encore aller, mais il faut vraiment bannir de ta routine. Donc sèche-cheveux, fer à lisser, défrisage au peigne chaud ou je sais pas quoi. Défrisage chimique, c'est encore pire parce que vraiment ma puce, je te conseille vraiment de ne pas te défriser les cheveux. Essaye de prendre soin de tes cheveux comme je t'ai expliqué dans la première question et tu verras d'ici 2-3 mois que tout va bien. Bien sûr, tu verras qu'au début, tu n'as pas trop l'habitude, tu vas trouver que c'est difficile, mais il faut persister. Il faut persister et surtout, il faut te dire que d'ici 3, 4, 5 mois, j'ai envie d'atteindre tels objectifs et tu verras que d'ici 3, 4, 5 mois, tu arriveras déjà super bien à prendre soin de tes cheveux et pour toi, ce ne sera qu'un vieux souvenir. Donc voilà quoi. La quatrième et dernière question, c'est quel genre de produit dois-je utiliser pour soigner mes cheveux? Donc, les produits que tu dois utiliser pour soigner tes cheveux, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la première question, c'est... Donc ma puce, essaie de demander à papa de t'acheter une huile végétale. Si tu as de l'huile d'olive à la maison, c'est très bien. Tu peux utiliser de l'huile d'olive pour te faire des bains d'huile. Si tu utilises de l'huile d'olive et que tu vois que ça ne te va pas, parce que ça ne va pas forcément à tout le monde, tu peux changer et utiliser de l'huile d'avocat ou de l'huile d'amande douce. Je sais que tout ça, ça se trouve en Suisse, donc voilà. Et il faut également avoir du beurre de karité. Si tu as du beurre de karité à la maison, que tu appliques de temps en temps sur tes cheveux, ça va les adoucir, les nourrir et ce sera beaucoup plus facile à peigner. Donc, huile végétale, beurre de karité. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une crème capillaire. Il faut absolument avoir une crème capillaire comme celle que j'ai montrée tout à l'heure. C'est une crème qui permet d'hydrater et de nourrir tes cheveux. C'est comme, je prends souvent l'exemple de la peau, quand tu viens de te doucher, tu as besoin d'une crème corporelle pour éviter que ta peau ne soit sèche. Sinon, quand tu grattes, ça te laisse des traces blanches. Surtout pour nous les noirs. Là. Du coup, pour les cheveux, c'est exactement la même chose. Une fois que tu les laves avec ton shampoing, tu dois obligatoirement utiliser une crème capillaire ou du moins un leave-in conditioner sur tes cheveux pour les nourrir et puis pouvoir te coiffer plus facilement. Et surtout, ma puce, si je peux te donner un conseil, je te déconseille d'utiliser tout le temps des mèches sur tes cheveux parce que les mèches aussi c'est quelque chose qui va assécher tes cheveux et qui vont faire qu'ils se cassent et du coup tu auras l'impression que tes cheveux ne poussent pas alors qu'en fait ils poussent, c'est juste que ils poussent mais ils se cassent au fur et à mesure. Pour exemple, les cheveux naturels afro poussent d'environ 1 cm par mois, ok?
Donc si tes cheveux poussent de 1 centimètre et que au fur et à mesure ils se cassent de 1 centimètre par mois, là tu auras l'impression qu'ils ne poussent pas. Donc il faut vraiment éviter tout ce qui va faire que tes cheveux se cassent, comme les mèches synthétiques. Bon, les mèches synthétiques, tu peux les utiliser de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit une habitude, absolument une habitude. Donc, en gros, c'est ça. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Si jamais tu as encore des questions, ma petite Laura, n'hésite pas. Je suis vraiment très contente que tu aies fait cette démarche de rechercher le pourquoi est-ce que tu n'aimais pas tes cheveux. Tous les jours à la télé, dans des publicités, on montre la plupart des filles ont des longs cheveux, blonds, lisses, ondulés. Et nous, avec les cheveux afro, on se dit qu'on ne rentre pas dans cette catégorie et on a l'impression que nos cheveux ne sont pas beaux. Alors que nous, nos cheveux, ils sont magnifiques. On peut faire plein de coiffures avec nos cheveux, ce que les cheveux lisses ne peuvent pas forcément faire. Donc, par exemple, là, juste avec un simple chichi, je passe d'une coiffure lâchée à une coiffure chignon. Hop. Voilà. Tu vois, et avec les cheveux afro, tu changes de coupe comme ça, alors que quand tes cheveux sont lisses, tu as beaucoup plus de mal à faire des coiffures un peu extravagantes. Donc voilà Laura, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Donc tu peux faire ça, tu peux laisser le petit twist devant, tu peux faire plein de choses. Donc voilà quoi. Si tu as encore d'autres questions, n'hésite vraiment pas. Je prendrai du temps pour répondre, même si c'est pas en vidéo, je vais essayer de t'écrire. Et voilà quoi. Donc je te souhaite une très bonne soirée Laura. Je souhaite une très bonne soirée à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.